Alors, dans cette vidéo, on veut comprendre le lien entre les homothéties et le théorème de Thalès, puisque c'est l'objectif de notre chapitre. Alors, pour faire des homothéties, il nous faut un centre. Si je choisis que le centre de l'homothétie, c'est le point A, alors je sais que je vais avoir des droites séquentes ici. Donc, je trace ces deux droites, qui sont séquentes en A, et ça, ce sera la première condition pour notre théorème. Donc, les droites séquentes en A, où A sera le centre de l'homothétie. Ensuite, comme on l'a dit, des homothéties, ça donne des triangles qui sont semblables. Donc, l'image du point B, par une homothétie de centre A, l'image du point B, elle sera forcément sur la droite ici. Je vais l'appeler M, l'image du point B. Et donc, les points A, B et M doivent être alignés. De même, l'image du point C par une homothétie de centre A, que j'appellerai dans cet exemple N, le point N, il va aussi devoir être aligné avec les points A et C. Okay. Si je place le point M ici, vous avez compris que pour que les triangles soient semblables, donc pour qu'on ait une homothétie, il va falloir que le point N soit par ici. Okay. On a donc dit la deuxième condition. Donc condition 1, deux droites séquentes en A. Condition 2, on veut des points alignés. Donc les points A, B, M et A, C, N doivent être alignés. Ensuite, on a dit, je le répète encore une fois, pour avoir une homothétie, et donc des triangles semblables, il faut que le côté BC soit tout simplement parallèle au côté MN. Donc je vais tracer la parallèle à BC passant par le point M, et ça nous donne le point N qui est ici. Donc le triangle AMN est l'image du triangle ABC par une homothétie de centre A. Ici pour l'instant, je ne m'intéresse pas forcément au rapport. Donc, ce que l'on a dit, c'est que pour avoir donc des triangles semblables, donc une homothétie, il nous faut des droites parallèles. Il faut que cette droite-là soit parallèle à celle-ci. Donc, pour notre théorème, si les droites BC et MN sont parallèles, alors ça veut dire que les triangles ABC et AMN sont semblables. Alors, ça veut dire que les mesures de leur côté analogue sont proportionnelles. C'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Ici, les côtés analogues, donc AB est analogue à AM. AC est le côté analogue à AN. Et enfin, BC est analogue à MN. Donc les mesures de leur côté analogue sont proportionnelles, ce qui signifie que les rapports sont égaux. Et donc enfin, on peut écrire ces rapports-là. Donc AB divisé par AM sera égal à AC divisé par AN, qui sera aussi égal à BC divisé par MN. Et donc ça, c'est exactement le théorème de Thalès. Donc pour avoir le théorème de Thalès, il nous faut des droites séquentes, des points alignés. Et donc l'énoncé du théorème, c'est que si on a des droites parallèles, alors on a des rapports égaux. Et les rapports égaux, ce sont ceux-là. Par habitude, pour écrire le théorème de Thalès, on écrira toujours le petit côté sur le grand côté. Ok ? Ça nous évitera de faire plein d'erreurs. Donc je dirais toujours petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Donc voilà pour l'énoncé du théorème de Thalès, et on comprendra par la suite à quoi va nous servir ce théorème. J'espère que vous avez compris, sinon n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, à faire des pauses parce que c'est une vidéo très importante. À plus tard.